Louange à Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, et que la prière ainsi que le salut soient sur son prophète. Donc le sujet qu'on va traiter maintenant, c'est comment gérer son temps pendant le mois de Ramadan. Comment faire en sorte de vivre pleinement, dans la mesure du possible, le mois de Ramadan comme on aimerait tous le vivre. Cela se fait par plusieurs choses. Parmi ces choses-là, il y a bien évidemment bien accomplir nos diverses adorations. Parmi ces adorations-là, il y a la lecture du Coran. Le mois de Ramadan, c'est un mois qu'on qualifie comme étant le mois du Coran, le mois du Coran. Pourquoi? Parce que c'est le mois dans lequel le Coran a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et pour cela, les imams qui nous ont précédés avaient pour habitude de lire plus que d'habitude le Coran pendant le mois de Ramadan et d'y être attaché encore plus que les autres mois. Parce que le Coran, on se doit de le lire dans notre vie quotidienne en tant que musulman. Mais il y a peut-être une attache qui va être plus présente vis-à-vis du Coran pendant le mois du Ramadan plus que dans les autres mois. Et une lecture dans laquelle il y aura une méditation. Le but n'est pas juste de lire comme ça rapidement, comme si c'était une simple course comme ça qu'on devait terminer, mais le but est que cette course nous soit, à la fin du mois de Ramadan, profitable et qu'on le ressente à travers la manière dont on va désormais pratiquer notre religion. Et également le fait de avoir un lien pendant le mois du Ramadan particulier avec la mosquée. Il y a certaines personnes peut-être qui prient mais qui vont pas à la mosquée. On en connaît beaucoup. Ça, c'est une erreur, mais c'est une erreur qu'on peut rectifier. Tant qu'on est vivant, on peut encore faire les choses de la meilleure des façons. Et le mois de Ramadan, c'est une période dans laquelle beaucoup de personnes rectifient en eux, dans leur religiosité, ce point-là dans la manière dont ils accomplissent la prière. Le fait de se rendre à la mosquée pour les prières quotidiennes. Si une personne n'arrive pas directement à se rendre à la mosquée pour les 5 prières, qu'elle essaye, selon ses capacités, de se rendre au moins à quelques prières. Ce qui ne peut pas être accompli entièrement ne doit pas être délaissé entièrement. Tu n'arrives pas à faire cela entièrement, eh bien, essaye au moins de le faire partiellement. Donc, le fait d'aller à la mosquée, et lorsqu'on est à la mosquée, on sait ce qu'on a à faire. On arrive, on va s'asseoir, on va prendre un Coran, on va le lire, on va écouter un rappel, on va écouter un prêche de belles paroles. Pardonnez-moi l'exemple ou la métaphore, mais c'est pour que c'est pour donner un exemple qui parle encore plus à l'esprit. Il y a des endroits, quand on y va, on sait qu'est-ce qu'on est venu faire ici. Par exemple, lorsqu'on va à la salle de sport, on arrive, c'est automatique. On va prendre, je sais pas, le tapis de course, on va courir, l'autre il va prendre des poids, il va soulever. Il sait qu'il est venu là pour faire du sport. La mosquée, lorsqu'on y va, ça fonctionne plus ou moins, dans l'image, hein, de la même façon. On y va, on sait pourquoi on est venu. On va dire sans même le rechercher, ça va se faire tout seul. On va s'asseoir, on va faire du dhikr, de l'évocation. On va s'asseoir, on va lire du Coran. Et là, on profite du mois de Ramadan comme il se doit et comme on doit profiter de ce mois du Ramadan à travers nos adorations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, prière et salut sur lui, nous dit dans le hadith, ce qui est rapporté de lui en tout cas, il dit que celui qui accomplit des actes obligatoires pendant le mois de Ramadan, ces actes obligatoires lui sont comptés comme 70 actions obligatoires en dehors du mois de Ramadan. Donc là, c'est le moment de multiplier les bonnes œuvres. Et également, parmi les bonnes choses qui sont recommandées de faire particulièrement pendant le mois de Ramadan, il y a la sadaqat, l'aumône, le fait de donner, de faire des dons. Pendant le mois de Ramadan, les récompenses sont encore plus multipliées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même était le plus généreux des hommes et il l'était encore plus pendant le mois de Ramadan. Et aussi le fait de faire attention à son alimentation. La personne qui mange beaucoup au moment de la rupture du jeûne, par exemple, elle mange tellement qu'elle n'est plus capable de faire les adorations nocturnes. Elle a une certaine paresse qu'elle va ressentir pour aller à la prière en commun, la prière nocturne qu'on appelle la prière du tarawih. Cela va devenir difficile pour elle. Pourquoi?
parce que son estomac, il est plein. Et lorsque l'estomac, il est plein, on ressent une fatigue. On ressent même une certaine somnolence. On a envie de dormir. Et tout ce qu'on voudrait faire nous paraît beaucoup plus lourd. Et même le matin, il y a une manière de s'alimenter. L'islam nous appelle à se nourrir correctement. Kulu minat tayyibat. Et lorsqu'on se nourrit correctement, bien cela nous facilite à faire correctement nos adorations. Le mois de Ramadan également, c'est un mois dans lequel le musulman se doit de gérer son temps. C'est-à-dire que il y a certaines personnes qui, pendant le mois de Ramadan, veillent énormément la nuit au point de ne pas être capable de se réveiller le matin pour aller accomplir la prière du matin. Donc là, c'est une mauvaise gestion du temps. On a voulu faire une adoration, mais on a délaissé une adoration obligatoire. Et également, le fait de mettre en place un programme qui est faisable. Beaucoup de personnes, pendant le mois du Ramadan, lorsque le mois de Ramadan il arrive, ils se disent le programme qui va être le mien durant le Ramadan, ça va être celui-ci, celui-là, je vais faire telle et telle chose. Et arrivé au mois de Ramadan, ils n'y arrivent pas. Et à la fin du mois de Ramadan, ça crée en eux une certaine frustration. Il convient de se connaître et se donner un programme faisable, selon nos personnes. Et si tu fais plus, c'est bien. Mais au moins, tu sais que tu auras fait le programme que tu t'étais fixé. Le mois de Ramadan aussi, c'est un mois de synthèse. C'est un mois dans lequel, regardez, on fait la prière, on fait les piliers de l'islam, on prononce Shahadatain, l'attestation de foi, on va faire la prière. Il y a la zakat al-fitr, on jeûne le mois de Ramadan. Il est recommandé pendant ce mois de faire un petit pèlerinage, une umrah. Donc il y a la notion du pèlerinage qui est aussi présente dans le mois de Ramadan et dans les adorations qu'on y fait. Donc c'est un mois dans lequel on voit les diverses adorations musulmanes toutes être faites dans ce mois-là. Voilà pourquoi il est important de ne pas perdre son temps comme cela se fait beaucoup aujourd'hui devant les écrans. Parce que c'est un mois qui passe très vite. Allah, Dieu, glorifié soit-il, lorsqu'il décrit ce mois, il dit Ayyam ma'dudat. Ce sont des jours comme ça qu'on peut compter. Pour montrer à quel point c'est des jours qui passent vite. Et rester toute la journée devant les écrans sans véritablement profiter de ce qu'on regarde, c'est pas le but du mois de Ramadan. Et maintenant, il y a des gens qui habitent dans des régions dans lesquelles peut-être il n'y a pas de mosquée, donc les écrans, regarder les rappels, c'est un moyen pour eux de vivre aussi les rappels du Ramadan. Mais celui qui peut profiter à la mosquée physiquement, bien qu'il délaisse le virtuel. Le virtuel, c'est quelque chose qu'on fait pour ceux qui ne peuvent pas faire autrement. Mais le présentiel, il est toujours à prioriser sur le virtuel, car c'est en présentiel véritablement que l'on vit pleinement sa foi.